4 millions de Français souffrent du diabète et notre région est la plus touchée en France. Gros plan ce soir sur l'égide d'un institut international de recherche axé sur les différents types de diabète installé à Lille depuis 6 ans, aujourd'hui à La Pointe. Avant d'en parler avec le professeur Philippe Frogel qui dirige cet institut, voyez ce reportage signé Christine de Furnes et Mathilde Baron. Véritable épidémie silencieuse, comme au moins 700 000 personnes en France, André ne savait pas qu'il était diabétique. Un matin, je me suis réveillé que je ne pouvais plus respirer. Je vais chez le docteur et c'est là qu'on a diagnostiqué l'asthme. Si j'avais pas eu mon analyse pour mon asthme, j'aurais jamais su que j'étais diabétique et je serais peut-être mort déjà à l'heure actuelle. Mais c'est comme ça qu'on a découvert ton diabète. Ah bah ouais. C'est pour tenter d'enrayer ce fléau que les laboratoires Égide agissent sur tous les fronts, notamment pour comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires qui interviennent dans l'apparition du diabète de type 2, lequel touche 5 millions de personnes en France. Nous nous concentrons sur l'impact de l'environnement sur le développement de la maladie. Tout le monde sait que dans un monde dans lequel on consomme trop de calories et qu'on fait trop peu d'exercice, l'environnement a un impact important sur le développement de l'obésité, mais aussi du diabète de type 2. Comment ça impacte sur le foie qui se développe en foie gras, bien connu pour le grand public maintenant. Également les complications cardiovasculaires qui sont associées. C'est les îlots du matin, mais ils ont l'air impeccables. Les laboratoires Égide ont également permis une véritable avancée pour les patients les plus sévèrement touchés par le diabète de type 1. Bon, donc la greffe se présente bien. La plupart des patients, en prenant de l'insuline, sauvent leur vie bien sûr, mais certains patients ne parviennent pas à le bon équilibre avec cette solution, d'où l'idée de remplacer non pas par un médicament injectable, mais par des cellules qui produisent elles-mêmes le médicament. Et ce sont ces fameux îlots qui sécrètent l'insuline, qui proviennent d'un pancréas de donneur, un pancréas sain, non malade, et qui vont, une fois greffés, faire le travail normal qu'ils font chez les patients non diabétiques. Un nouveau traitement qui, après 20 ans de recherche clinique, a été validé en décembre dernier par la Haute Autorité de Santé, permettant ainsi aux patients d'être remboursés par l'assurance maladie. Philippe Frogel, bonsoir et merci d'être avec nous. Alors on le voit, même si le temps de la recherche est long, des avancées permettent aujourd'hui d'améliorer la vie des diabétiques. Quelles sont actuellement vos pistes de recherche qui pourraient bientôt aboutir ? Il y a deux choses qu'on essaie de faire. D'abord, faire une prévention, puisque si on ne fait rien, le nombre de diabétiques va beaucoup augmenter dans notre région et partout dans le monde. Et nous avons lancé des programmes de prévention dès l'enfance, en particulier dans les écoles, voire maintenant on va commencer aussi dans les maternités, pour éviter que des enfants, des jeunes adultes ensuite deviennent sans le savoir diabétiques, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Ce qui est le cas, hein. Il y a de nombreux malades qui s'ignorent. Et on travaille aussi dans des populations précaires. On s'est aperçu, en travaillant avec l'Institut Pasteur de Lille, dans le centre de santé, qu'un quart de ces précaires étaient diabétiques ou prédiabétiques, la plupart sans le savoir, ce qui va nous permettre de faire des programmes de prévention pour pas qu'ils deviennent fortement diabétiques et fassent des complications. Mais le grand domaine pour nous, c'est la médecine personnalisée. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire d'avoir les caractéristiques de chacun des patients ou leurs familles qui sont à risque de devenir diabétiques, puisque le diabète est une maladie très génétique. Et à partir de là, d'avoir des programmes de prévention, mais aussi de traitement qui soient personnalisés, ce qu'on appelle la médecine de précision, c'est-à-dire qu'on ne soigne pas tout le monde de la même façon, mais c'est réellement adapté à chaque patient, et on pense que c'est ça la médecine du XXIe siècle. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura un jour un médicament qui permettra de guérir définitivement du diabète ? Une fois que le diabète est apparu, il est difficile de le guérir. Alors il y a ce que fait le professeur Patou, qui est la chirurgie de l'obésité, et on arrive chez des personnes très très obèses à arrêter le diabète. On ne sait pas exactement pour combien de temps, mais en tout cas pendant un certain temps, surtout s'ils gardent un poids diminué, ils ne sont pas diabétiques. Pour le reste, ce qu'on essaie de faire, c'est avoir des traitements qui impactent le moins possible la qualité de vie des patients, c'est-à-dire donner le bon traitement au bon moment,
essayer d'éviter de donner de l'insuline. Et si on donne de l'insuline, si on est obligé de le faire, d'avoir des schémas d'administration qui sont favorables à la vie de tous les jours. Merci beaucoup Philippe Frogel pour tous ces conseils et toutes ces informations. Et surtout, n'oubliez pas, c'est la prévention qui compte aussi. Faites du sport et faites attention à votre alimentation.